Je pense que n'importe quel auteur, quelles que soient ses origines, serait super fier d'être nommé au César. Donc moi en tout cas c'est mon cas. Je m'appelle Jimmy Laporal-Trésor, je suis scénariste et réalisateur. Je suis autodidacte. J'ai appris le métier du cinéma un petit peu, on va dire, de manière pratique. J'ai fait des études de communication, j'ai une maîtrise, et pendant mes études, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait le Renouache, parce qu'il était composé essentiellement d'Asiatiques et de Noirs. Donc on s'appelait les Renouaches, pour faire un jeu de mots. Et on faisait pas mal de courts-métrages, on faisait pas mal de postes. J'étais plutôt acteur d'ailleurs dans ce collectif. Et je suis arrivé dans le monde du cinéma professionnellement parlant grâce à l'un des membres de ce collectif. Je suis persuadé que normalement, quand on fait du cinéma, et qu'on se dit auteur, ben, c'est qu'on a une vision du monde, qu'on a une opinion sur le monde qui nous entoure, elle nous est propre, elle est singulière, il faut qu'elle soit singulière. Je me suis toujours dit, à partir du moment où je ferai du cinéma, il faudrait qu'il y ait du créole dedans, qu'on parle créole, mais qu'il n'y ait pas d'enjeu avec ça. C'est-à-dire que moi, c'est une langue avec laquelle j'ai grandi, il faut que ça se retrouve dans mes films. J'ai été élevé par ma grand-mère en France, elle faisait de la bouffe créole, elle me parlait tout le temps en créole, elle me parlait jamais en français. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'ai 5-6 ans, pour moi, le créole, c'est vraiment la langue qu'on parle à la maison, que les amis de ma grand-mère viennent, parlent aussi à la maison, mais pour moi, j'ai pas encore conscience que c'est la langue d'un peuple, que c'est une culture à part entière. J'ai pas vraiment conscience de ça. Et quand je vais au cinéma et que je vois Recasnègre dans une salle pleine de gens qui ne parlent pas du tout créole et qui a cette langue au cinéma en grand écran qui est parlée avec des sous-titres, là je me rends compte en fait que bah, c'est une vraie langue, qu'il y a un vrai peuple derrière et qu'il y a une culture avec. Et ça pour moi ça a été une vraie prise de conscience de ce que je suis en fait. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, forcément il fallait qu'il y ait des acteurs bah, qui ont la même pigmentation de peau que moi, avec des beaux rôles, des acteurs noirs qui ne soient pas cloisonnés dans des rôles stéréotypés de mecs qui font rire ou de voyous à la petite semaine. Ma première obligation, c'est de divertir les gens. Et quand je dis divertir, c'est au sens noble du terme. Hein. Divertir, c'est procurer des sensations fortes. Ça peut être plein de sentiments, plein d'émotions contradictoires du moment qu'elles sont fortes et qu'on ressorte de la salle avec, on a eu l'impression d'avoir vécu des choses qui nous ont coupé le souffle. Ça, c'est mon premier, je pense, mon premier devoir en tant que cinéaste. Et mon deuxième devoir, je me dis, bon, bah, c'est pas parce qu'on divertit les gens, qu'on leur fait vivre des sensations fortes à travers une histoire, qu'on peut pas leur raconter quelque chose. Et en tout cas, leur permettre de voir le monde un peu différemment. Les choses bougent. La preuve, j'ai pu faire Soldat Noir. Et vraiment, ça n'a pas été simple de le faire. Il a fallu se battre pour le faire. Au départ, je dirais pas qu'on m'a jeté ma copie au visage, mais c'est vrai qu'il y avait des réticences, quoi. Les gens se demandaient, c'est quoi ce film, pourquoi faire ce film maintenant, pourquoi ce jeune homme, ce Hugues est en colère, pourquoi il y a tant de violence dans ce film, est-ce que c'est pas une apogée de la violence, et l'auteur lui-même n'est-il pas violent? Donc il a fallu rassurer les gens, beaucoup. Et heureusement pour ça, j'étais très bien entouré par mon producteur, Manuel Chiche, hein, qui a su défendre le film. Je pense que n'importe quel auteur, quelles que soient ses origines, serait super fier d'être nommé au César. Donc moi en tout cas c'est mon cas. Et d'autant plus fier que, bon ben, je suis pas sûr, mais je crois que le seul film antillais qui a été nommé dans l'histoire des Césars, c'était le film de San Palsy, Recasnègre. C'est un honneur, une fierté. Et puis bon, j'espère être primé, hein. Comme ça sera 2 films entiers qui auront été primés dans l'histoire du cinéma français. Ce serait bien, ce serait bien. Il aura fallu attendre 40 ans pour ça, pratiquement. Et bah, j'espère que ça se fera.